Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons une fête très originale ce mois d'août, si chaud et caniculaire. Nous célébrons la fête de Notre-Dame des Neiges, ou Sainte Marie Majeure, qui nous raconte tout simplement un miracle, un des miracles les plus importants qui a eu lieu au début de la chrétienté en Occident. Et c'est pour cela aussi que nous, qui suivons le calendrier gallican et qui gardons les fêtes de l'Église gallicane ou des églises celtiques, nous célébrons quand même cette fête romaine, entre toutes, qui est Sainte Marie Majeure. Nous sommes en 358. Le pape Sixte III, dans la nuit du 4 au 5 août, reçoit un songe. La Vierge lui apparaît en songe et lui dit d'aller sur le mont Esquilin le lendemain et de faire les plans d'une basilique qui lui seront dédiés. Premier sanctuaire romain dédié à la Vierge Marie. Nous sommes 358, nous sommes en pleine période des grands conciles œcuméniques de l'Église qui décident de la foi chrétienne et notamment de la maternité divine de la Vierge Marie. Donc, vous voyez, c'est tous les prémices de l'Église. Au même moment, un homme, un patricien de la ville de Rome, fait le même rêve, de se rendre le lendemain sur l'Esquilin, où elle donnera un signe à l'endroit où il faudra bâtir une église en son honneur. Le pape, car à l'époque l'église est encore ouverte, j'allais dire, aux miracles, aux grâces et aux songes, aux révélations divines, donc le pape ne fait pas mener une enquête canonique qui va durer 17 ans et 150 dossiers plus tard est passé en 37 commissions. Maintenant ça se passera comme ça. À l'époque, le pape prend cela au mot. Et au matin du 5 août, il ordonne une procession parte du Latran vers l'Esquilin. Ils gravissent, ils prennent les ruelles et ils gravissent la colline de l'Esquilin. Et quelle ne fut pas leur surprise de trouver en ce mois d'août, et qui a déjà été en été à Rome, c'est à quel point il fait chaud. Et que chez nous, ce n'est rien du tout, à côté d'une température romaine. C'est toujours du 42-43 degrés, avec les pierres romaines à l'époque ne sont pas plus meilleures que celles de maintenant, donc c'est des pierres très claires et brillantes, donc ça réverbère bien la chaleur, c'est fabuleux. Et donc dans ce mois d'août très chaud, quelle ne fut pas sa surprise, déjà de voir l'homme qui avait fait le même rêve que lui, et deuxièmement de voir la colline recouverte de neige, entièrement recouverte de neige. Et c'est dans cette neige qu'ils vont tracer le plan, le dessin de cette basilique, qu'on appellera plus tard, qui s'appellera d'abord Sainte Marie aux Neiges, forcément, et que depuis on a appelé Sainte Marie Majeure, puisqu'elle est une des 4 grandes basiliques majeures de Rome. Cette basilique qui aura l'honneur d'être un sanctuaire extrêmement connu, un sanctuaire qui va héberger l'icône de la patronne de Rome, Marie Salue du peuple romain, cette icône devant laquelle tous les papes, à chaque fois qu'ils rentrent dans la ville de Rome ou qu'ils la quittent pour aller, pour aller en voyage à l'extérieur de la ville, et à chaque fois qu'ils reviennent à Rome, vont prier devant cette icône. Il y a aussi dans cette basilique maintenant les reliques de la crèche, puisque le berceau est conservé, le berceau tel qu'on connaît, la mangeoire, la mangeoire est conservée dans une chapelle de la basilique aussi. Vous voyez à quel point c'est devenu un lieu précieux où l'on vénère la Vierge Marie. Que pouvons-nous demander en ce jour qu'il neige? Je ne sais pas pour. Mais
la chaleur qui fait toutes les semaines, j'avoue que renouveler le miracle, il ne serait peut-être pas, en plus, ça serait bon pour la nature. Mais nous pouvons en profiter justement pour demander à ce que le Seigneur fasse un miracle, pour nous redonner un petit peu d'humidité et d'eau pour pallier à la sécheresse qui est en train de nous environner de plus en plus. Quand on voit le jardin avec des fissures où on peut rentrer la main complète dedans, ça devient vraiment, et en effet, sérieusement inquiétant. Mais trêve de plaisanterie, ce qui est intéressant dans ce miracle, c'est tout simplement de voir encore la grandeur de Dieu. Et quand le Seigneur a décidé, par un moyen ou par un autre, qu'une œuvre doit se faire, elle se fait. On s'en rend bien compte avec le temps. Ce que lui a décidé se fait. Et il utilisera tous les moyens nécessaires pour le faire. Là, c'est un miracle assez prodigieux, en effet, mais on l'a vu à d'autres endroits, pas forcément la neige, mais des manifestations météorologiques, comme il y a des sanctuaires qui ont été créés où il y avait juste un nuage et il pleuvait, sur 3 mètres carrés, juste pour montrer l'endroit précis, on devait construire l'église, ou d'autres choses comme cela, très marquantes. Dans les caucasiques, le Seigneur a utilisé aussi pour montrer des fois les lieux où il fallait construire un sanctuaire. C'était par exemple des chevaux ou des bœufs qui grattaient la terre toujours au même endroit, au même endroit, au même endroit, au même endroit. On creusait, généralement on trouvait une statue miraculeuse, et c'est là qu'on construisait le sanctuaire, ou alors on trouvait une source. Donc, il a toujours su prouver aux hommes que quand il voulait quelque chose, il savait nous montrer comment le faire, où le faire, quand le faire, parce qu'il y a des fois il faut attendre longtemps. Nous l'avons vécu ici, il a fallu quand même 12 ans pour trouver cette église, ça a été long, mais on a trouvé, il a trouvé pour nous, juste au bon moment. Donc, cela nous montre à quel point nous devons avoir confiance en Dieu. Et au message qu'il nous donne. Car bien souvent, il faut le reconnaître, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Le pape Sixte III aurait pu très bien, comme je le disais avant, ne pas s'en préoccuper, dire « Oh, bien, j'ai fait un beau rêve. Oh, j'ai rêvé de la Vierge Marie, c'est chouette. » Mais bon, il aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu aussi réfléchir si théologiquement, si pratiquement, si c'était bien, prendre des conseils. Non, il a suivi son cœur. Ah, c'est bizarre ce message-là. Ça lui coûtait quoi, entre nous, d'aller voir sur place? Ben, il a été. Il a eu la confirmation. Oui, mes frères et sœurs, ouvrons notre cœur au message de Dieu. Ouvrons nos cœurs aux grâces que le Seigneur nous donne. Écoutons-le. On ne l'écoute pas assez souvent. Écoutons-le. Écoutons aussi Marie. Car le Seigneur se sert bien souvent de la Vierge Marie pour nous faire passer des messages. Écoutons ce qu'elle a à nous dire. Vénérons-la. Honorons-la. Et elle nous donnera toutes les grâces que le Seigneur voudra nous donner par elle. Prions-la aussi, vu que nous la vénérons sous le titre de Notre-Dame des Neiges, avec ce cantique que je me souviens avoir appris à l'époque quand il y avait les missionnaires de Notre-Dame des Neiges, justement à Célestin. Notre-Dame de Cordée, non, Notre-Dame des Neiges, première de Cordée, aide-nous à monter. Et oui, mes frères et sœurs, c'est une ascension que nous avons à faire tout au long de notre vie vers le ciel. Une longue ascension. Et Marie, c'est la première de Cordée. C'est elle qui nous aide à monter, qui nous aide à grimper vers le ciel. Elle nous conseille, elle nous soutient. Elle nous tire aussi quand des fois nous n'avons plus la force de monter. Alors, oui, mes frères et sœurs, laissons-nous guider par la Vierge Marie et que Notre-Dame des Neiges, Sainte Marie Majeure, veille sur nous et nous protège
et surtout qu'elle intercède toujours pour nous auprès de Dieu. Voilà la grâce que nous souhaitons ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.